partie 2 pour vous donner plus d'indications. Alors au niveau de la vitesse, on s'en fout un peu. Ce qui m'intéresse, c'est le couple. Le couple, je vous ai dit que c'était absolument juste génial. Actuellement, je peux pousser les voitures qui sont devant. Si ça traîne, je les pousse sans aucun problème. Mes pneus arrivent à déraper sur le sol. Partant sec évidemment, partant mouillé je vous en parle pas, mais voilà. Donc en fait, pour vous donner une autre explication, comment vous dire, en mode éco sur autoroute, en boîte automatique, la 9e vitesse passe à environ 105-107 km/h. À l'heure actuelle, toujours dans les mêmes conditions, elle passe, alors je parle avec le régulateur, là je suis avec le régulateur, la 9e vitesse passe entre 105 et 107 km/h. À l'heure actuelle, avec le régulateur, on va dire qu'elle passe à 103-105 km/h. On n'apporte pas grand chose de ce côté-là. Par contre, en mode éco, je parle bien du mode éco, je ne parle pas du mode normal ni du mode power. Par contre, en mode éco, donc j'ai réglé mon boîtier, puisque le boîtier il part de 30% au réglage d'usine à 100%. Moi j'ai démarré à 86% parce que je l'ai mis tout de suite à 86%. Et j'ai monté le col du Grand Saint-Bernard. Là j'ai poussé tout le monde, à vous dire vrai. Mais en fait sur l'autoroute je me suis rendu compte que mes rapports en mode éco, je dis bien en mode éco, que en fait mes rapports étaient trop proches. Ma boîte à vitesse enclenchait les rapports les uns derrière les autres, et en fait on arrive quasiment en sous-régime, et le sous-régime n'est pas bon pour un moteur, ça tout le monde le sait. Donc il faut avoir un régime normal, pas de sur-régime mais pas de sous-régime non plus, il faut avoir un régime normal. Pour trouver un régime normal en mode éco et en mode manuel et non pas en mode régulateur, j'ai réglé mon boîtier sur plus de 500 km au fur et à mesure, et je suis arrivé à 76%. Je suis descendu à 73, et là c'était un petit poil tout juste, et je suis remonté à 76, et là j'ai trouvé ce qui me convient en mode éco pour l'autoroute. Pour aller sur l'autoroute. En fait, le véhicule fonctionne très bien, il est économique en même temps, je vais vous parler d'économie un petit peu plus tard, et en même temps, il est tout en douceur. Les vitesses passent à leur régime normal, on va dire un petit peu plus rapide qu'à l'origine, ce qui est très bien, et le moteur est beaucoup plus souple. Donc en fait, on n'est que sur un bon point. Je coupe cette vidéo, je vous en fais une troisième.